Luxonor, vous avez joué avec Platini. Oui. Bah oui. Et Platini dépassé par Kylian Mbappé, ça doit vous faire tout bizarre, non, quand même? Bizarre, mais pas étonné. Non, je suis pas étonné, dans la mesure où ça aurait pas été Mbappé, ça aurait peut-être été un autre, hein, parce que bon, c'est pas tant de buts que ça. Hein. Et en plus, à l'époque de Michel Platini, il y avait moins de matchs. Donc imaginez un peu. Mais maintenant. Platini, il n'était pas attaquant, il était milieu de terrain. Non, mais c'était. Michel, c'était. Comment je peux dire ça? J'ai souvent dit Michel, c'était un génie. C'est lui qui a inventé un peu les passes dans le dos, je sais pas quoi vous dire, moi. Il savait tout faire, ce gars-là. Marquer, conseiller ses partenaires. Enfin, il savait tout faire, Michel. Tout faire. Donc je me dis que si lui, il a réussi à mettre tant de buts en ayant beaucoup moins de matchs qu'Mbappé actuellement, bien sûr que Mbappé, il va vite battre ce record-là. Je suis un petit peu plus sceptique. Par rapport à Giroud. Ouais. On reste sur le cas de Platini. Javier Prieto Santos, la sémantique, les mots utilisés par Kylian Mbappé, il les soupèse en permanence. C'est un excellent communicant. Ah oui. Il est vraiment très fort, il est très brillant. Il va abattre la cible Platini. La prochaine cible à abattre, c'est Michel Platini. Un capitaine de l'équipe de France peut-il dire ça? Bah oui, parce que, encore une fois, c'est un excellent communicant. Il soupèse, il pèse, il met des nuances. Donc là, on a l'impression. Le problème, c'est que ça passe pas ou ça passe moins chez d'autres, parce qu'il le dit avec une sorte de certitude où on se dirait, où on est en droit de se demander si un gamin de 24 ans pourrait pas être un peu plus humble, quoi. Il parle d'une légende. Alors effectivement, il a lui-même cité ce mot-là. Mais je sais pas, la course au record, c'est pas mon football. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Qui cible Platini, qui cible Giroud. J'ai envie qu'il joue, j'ai envie qu'il nous fasse plaisir. Je m'en fiche complètement qu'il mette 18 buts contre Gibraltar. C'est son objectif, oui, se servir du collectif pour battre des records. Mais quand je vais au stade, mais vous n'êtes pas capitaine de l'équipe de France, que je sache, Javier. C'est pour ça. Vous me demandez mon avis. Oui, bien sûr. Vous me demandez mon avis. Donc moi, mon avis, c'est que effectivement, qu'il doit aller chercher Platini. Après, est-ce qu'il a un respect à avoir vis-à-vis de Platini? Oui, il le démontre, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que c'est vraiment un enjeu ou un objectif dans sa carrière? Je pense pas. Je pense qu'il s'est fixé des objectifs bien supérieurs à celui de dépasser Platini. Par exemple, les Ballons d'Or, la Champions League. Moi, ce qui m'a le plus marqué après le match contre les Pays-Bas, c'est cette petite phrase qui dit: c'est plus facile quand on joue dans une très bonne équipe. J'ai trouvé que c'était un tacle contre le PSG. Dans le jardin, dans le PSG, bah évidemment. Donc moi, ça, c'est des petites phrases assassines qui sont en trop. Celle-là. Quand on parle de Platini, on perd jamais son temps, et moi j'adore que Platini soit nommé, même lorsqu'il s'agit de records, et qu'un joueur de la taille de Mbappé le cite. Si je suis Platini, je suis honoré, même si je suis persuadé d'être doublé dans les jours qui viennent, quoi. Même si vous êtes une cible à abattre, hein. Ça vous dérange pas? Je suis quand même une très grande cible à abattre. Et il n'y en a pas 50 qui ont mis plus de 40 buts en équipe de France, quoi. Platini, il n'a pas marqué des buts, il a marqué une époque, il a marqué une génération, il a marqué des consciences, il a inspiré des milliers de joueurs. Et moi, c'est ça que je retiens, c'est pas ces 48 buts en équipe de France. 41 buts pour Michel Platini, 38 donc pour Kylian Mbappé. Vous le connaissez bien, en tout cas, vous connaissez bien ses proches, vous connaissez bien le dossier Mbappé et sa stratégie de communication et ses objectifs, Grégory Schneider. Les records, c'est son truc. Je trouve qu'il n'y a pas de mauvais motif pour avancer. Si c'est quelque chose qui lui fait du bien, si c'est quelque chose qui fait du bien à un moment donné, il peut trouver ça comme excitant ou comme relais. Non, moi, ce qui me marque, c'est qu'il s'attarde sur le nom quand même. C'est-à-dire il est quand même sensible, hein. Il y a un espèce chez lui, depuis le premier matin, de nationalisme sportif. On va appeler ça comme ça. Qui avait aussi chez quelqu'un comme Tony Parker, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'endosser quelque chose de. Alors, ça m'étonne un peu à titre personnel, mais je suis pas lui, parce que le sport est mondialisé, parce que je vois pas pourquoi le PSG serait plus un club français que qatari. Je vois pas. Mais lui, il l'identifie comme ça. Et souvenez-vous, il y avait cette histoire quand il a re-signé au Paris Saint-Germain de faire gagner la Ligue des Champions à un club français. Alors, pourquoi le Paris Saint-Germain serait plus un club français? Mais lui, c'est comme ça qu'il le sent. Et le nom de Platini est quand même un marqueur. Là tu fais l'histoire avec un grand H, tu fais là t'es quand même c'est le livre d'or du foot tricolore. Et quelque part il y a cette volonté de s'inscrire comme quand il avait voulu le numéro 10 je me souviens, ça nous avait pas mal interloqué quand il avait voulu le numéro 10 avant le mondial 2018. Il avait demandé le numéro 10. Tout à fait. Et en fait, alors il dit oui, vous êtes quand même orgueilleux, mais il dit non parce que c'est quelque chose qui va me pousser et m'obliger à.
me placer dans cette généalogie, quelque part, va m'obliger à en être digne. C'est-à-dire que je vais trouver les ressources sur le terrain. Ça me met un peu au pied du mur. Et moi, je ne trouve pas hasardeux qu'il lance le nom de Platini comme ça, parce que quelque part, il s'inscrit dans cette cosmologie-là. Et c'est plutôt... comment dire ? Je trouve que c'est plutôt à son honneur de continuer, alors que le foot est totalement mondialisé, mais de toujours un peu entretenir ce truc. Ça veut dire aussi, Thierry Bretagne, qu'il est sans doute à la table des grands, de par le fait, mais surtout qu'ils s'identifient à Platini. Ils se reconnaissent tous les deux. Il y a énormément de similitudes entre Platini et Kylian Mbappé. Platini a été capitaine très jeune, immense joueur. Kylian Mbappé est un immense joueur. Le ton péremptoire avec les médias, la provocation et la communication, parfois un peu fermée, à la manière de Michel Platini ou de Kylian Mbappé. Ça, choisir les mots justes comme il le faut, chambrer comme il le faut. Je trouve qu'il y a énormément de similitudes et que Mbappé est en train de devenir un capitaine à la Platini, avec sans doute l'influence que Platini avait en équipe de France et que Mbappé va progressivement obtenir. Thierry. Totalement. Le timbre de voix a changé. C'est-à-dire que quand on l'écoute maintenant, moi je suis surpris, je l'avais entendu au moment de son adoubement, en quelque sorte, et là j'entends cet extrait que vous venez de passer sur Europe, et je suis stupéfait par un timbre qui... Il y a une sorte de mue, je ne sais pas si elle est involontaire ou voulue, mais enfin, d'abord, il a de la culture, ce mec. C'est-à-dire que il nous remet en permanence. Alors, peut-être que c'est un jeu de chamboule-tout à très haut niveau, après tout, pourquoi pas. Moi non plus, je suis un peu comme Ravière, la course aux statistiques, à tout ça, c'est pas mon truc à moi. Mais c'est un joueur de culture. On sent qu'il a la culture football. Ça me frappe beaucoup. Et en plus, il parle, tout simplement. C'est-à-dire que il parle pas jusqu'à ce qu'il ait trouvé quelque chose à dire, il nous parle. Quand il a pris... il nous convainc, même. Oui, quand il a réglé, en quelque sorte, le problème Griezmann, on y reviendra. Il y a eu une phrase très forte. C'est-à-dire, je suis pas son supérieur hiérarchique. Je sais d'où il vient. Et quelque part, je lui dois aussi quelque chose. Quelle leçon de management, mais surtout, oui, de la part non, mais d'Mbappé. c'est exceptionnel. Oui. Là, il est présidentiable. Mais je le répète, je l'ai déjà dit sur ça cette pourrait antenne. nous servir en Je ce l'ai moment. déjà dit sur l'antenne d'Europe 1, il y a déjà plusieurs années, Mbappé sera un jour président de la République. En espérant Je qu'il ne lâche vous le pas un signe. 49-3. Je vous le signe, mais attends, mais des 49.3, il va en lâcher plein, il n'y a pas de problème. Les Vous savez, textes de loi, il va les écrire lui-même. J'ai une petite réserve par rapport à cette vision Pourquoi ? des choses. Non, mais parce que ça pourrait même pas l'intéresser, en fait. Je pense qu'il... Non, mais il pourrait Il préfère être président des États-Unis. Non, mais il pourrait... non, mais Il en est capable. Non, mais ou dans le business, il peut partir sur des trucs. Regardez Parker, c'est assez intéressant. Là. Je ne peux pas m'empêcher de superposer les deux. C'est bien que vous parliez de Tony Parker, mais pardonnez-moi, et je n'ai rien contre Tony Parker, je pense qu'il est 10 fois supérieur à Parker intellectuellement. Là, je suis pas sûr. Mbappé. Oh, Parker, c'est bien. Ah, Parker, Mais non, mais ça va très vite. Mais Mbappé, c'est 10 fois plus. Parce que Parker, c'est la culture à l'américaine, c'est l'éducation à Mais l'américaine. Mbappé aussi maintenant. Non, mais d'accord. Il est à l'américaine aussi. Sauf qu'Mbappé, il a 24 piges et il a tordu le bras de la Fédération française de football et il a, en quelque sorte, racheté, entre guillemets, le Paris Saint-Germain. Ah, il est à un autre niveau d'influence, de puissance, oui, ça c'est vrai. Alors, Après, quand il va mettre le nez dans les affaires, et c'est déjà le cas, je pense qu'il va calmer tout le monde. Et s'il veut faire de la politique, je peux te dire qu'il peut drainer beaucoup de monde derrière lui. En parlant de politique, et c'était pas le cas de Tony au même âge. Attention. En parlant de politique, ça vous a pas échappé qu'il a enterré Le Gret jeudi. Mais bien sûr. Il a mis la pierre tombale, il a posé, on a entendu le burin sur le marbre. Il n'a pas fait que des mauvaises choses, mais c'est le passé. C'est le passé. Il n'est plus. Voilà. Non mais j'ai entendu le bruit du burin sur le marbre. Moi, il était en train de signer Noël Le Gret. Sans fleur ni couronne. Voilà, sans fleur ni couronne. Absolument. Et puis il était hors de question que ça lui prenne plus de 40 secondes chrono. Bien Donc sûr. il a envoyé le truc et puis hop, on est passé. Il vous fait un papier avec le nombre de signes ou le nombre de secondes, si on parle un peu de radio et télévision, comme vous voulez. Il vous écrit le chapeau, il vous fait la croche, la chute, il n'y a aucun Et problème. en Demandez-lui. espagnol et en anglais. C'est l'intelligence artificielle, en fait, C'est Kylian Mbappé. ChatGPT. C'est ChatGPT. Exactement. Vous lui donnez 2-3 mots-clés et puis il vous fait un speech carré, propre, un peu robotisé. Mais Et bon, qu'est-ce qu'il joue bien au foot en plus? Et il joue très bien On au a foot. tendance à l'oublier. Après Lionel, je vais mettre un petit bémol. Kylian Mbappé, ça fait une semaine qu'il est capitaine. On l'a entendu sur
tous les sujets. Ah ouais. Il a quand même eu ce petit impair contre le PSG. Moi, encore une fois, ce qui est rare est cher. Et Mbappé, je sais qu'il est rare parce que c'est un super footballeur, c'est un super communicant, très bien, mais il ne faut pas qu'il accumule les conférences de presse parce qu'il va finir par lasser. Oui, mais il l'a dit, ce serait peut-être pas moi qui viendrai à chaque fois. Mais c'est un plaisir, c'est attendu et il se passera toujours quelque chose. Il nous dans en les donne un peu, conférences mais de presse. il sera pas toujours là. Alors, il y a une chose où il y a un petit désaccord tout de même, Luc Sonor, il va falloir nous expliquer. C'est que vous ne voyez pas Kylian Mbappé battre avant l'année 2020, la fin de l'année 2023, le record d'Olivier Giroud. Ça veut dire qu'Olivier Giroud, si Mbappé doit battre le record d'Olivier Giroud, Ouais. on est bien d'accord. Hein, Ouais. je crois qu'Olivier, il a 53 buts. Oui, c'est ça. Et lui, il a Mbappé, 38. il a 38. Ouais. Il en faut 15. Et avant encore. la fin de l'année, vous pensez que Mbappé Il a peut 5 battre matchs. Non, ça veut dire que Giroud, il joue plus. Il a 5 matchs pour le faire. Non, mais il ne faut pas que Giroud il joue alors. Mais il va plus jouer, Parce que Giroud. Giroud, il va marquer aussi. Avec Kolo-Muani, avec ce qui s'est passé avec Kolo-Muani, avec Marcus Thuram, il va plus jouer. Notre ami Olivier Giroud. Non, mais même ça, malgré le groupe ultra facile qu'on a, Mbappé, il va faire comme avec le PSG. je ne le vois Luc. pas battre Giroud. Honnêtement, non. Battre Même le contre record de Gibraltar. Giroud. Pas en 2023. Non, en tout cas pas en 2023. Non, pas en 2023. Attends, Non, mais mais il est capable de marquer 5 ou 6 buts contre pays de Savoie Ouais, ou pays de Sahel, là, je sais plus quoi, Pays de l'équipe qui était Cassel, dans là. le pays de Cassel. Merci Vincent. Merci, et Vincent. puis, Vincent Cassel. Ah oui, Non, mais voilà. j'étais loin parce que Jean-Pierre, Vincent, Est-ce qu'il ne peut pas je me suis dit. marquer, ne peut pas marquer 5 buts contre Gibraltar? Oui, il peut même C'est en un mettre- tiers il des peut buts qu'il mettre- doit marquer. Il peut même en mettre 6. Mais à un moment donné, si Giroud il continue en sélection, à moins qu'on mette Giroud de côté, on ne sait pas. Hein. À ce moment-là, ouais, peut-être que Mbappé il va battre encore plus facilement le record parce que Giroud il va marquer aussi. Donc il va pas forcément rester au nombre de buts qu'il a actuellement. Non, sincèrement, je ne vois pas Mbappé battre le record avant la fin de cette année. D'accord avec ça, Ravière? Pas trop, non? Non, pas trop, parce que Mbappé, encore une fois, est un phénomène Bah oui. et que c'est un outre-mangeur. Dès qu'il y a un coup de, enfin dès qu'il voit le terrain, il est branché à 100 000 volts et puis il peut 15 buts. Hein. Bah, c'est 15 buts, mais encore une fois, il y a 2 fois Gibraltar, il y a l'Irlande, il y a il reste 7 matchs en plus, hein, Ouais. il reste pas 5 matchs. Il y a les Pays-Bas qui nous ont pas montré grand-chose. C'est possible. Non, mais pour un type, pour un ovni comme Mbappé, c'est possible. Bien S'il y sûr, en a il un peut qui peut y marquer arriver, 3 c'est buts lui. demain quoi. contre l'Irlande, il peut en marquer 5 ou 6 contre Gibraltar. Il y a la Grèce à venir, je suis pas certain qu'il marque pas un triplé Moi, contre. j'y crois pas. Ça va aller vite, hein. Parce Ça va que, aller très très vite. Hein.